Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous présente la fonctionnalité de modulation sur Combo. Avant toute chose, la modulation c'est quoi? C'est un aménagement du temps de travail qui permet d'adapter le rythme de travail de vos collaborateurs en fonction de l'activité et de la saisonnalité de votre entreprise. Elle est encadrée par un accord de branche, de convention ou d'entreprise. Au programme, je vous montre comment créer votre période de modulation, comment commencer sa modulation sur Combo en cours de période, comment lire les compteurs de modulation sur le planning et également accéder aux détails et à l'historique de la modulation d'un salarié avant de finir sur la consultation de la modulation de tous vos salariés depuis le rapport de paye. Allez, c'est parti! Pour créer votre période de modulation, rendez-vous dans la configuration de votre compte, cliquez sur l'établissement à moduler, puis sur l'onglet Modulation. Cliquez ensuite sur Créer une période. Plusieurs champs vont être à renseigner. Certains sont remplis par défaut, vous allez pouvoir les personnaliser afin de retranscrire votre accord de modulation dans Combo. Tout d'abord, sélectionnez les dates correspondant à votre accord de modulation. Le nombre d'heures à réaliser sur l'année de 1607 heures correspond à la majorité des accords de modulation. Cela correspond à ce qu'un contrat de 35 heures doit effectuer sur une année modulée. Comment est-ce qu'on obtient 1607 heures? Je vous invite à lire l'article Configurer ma période de référence en modulation de notre guide en ligne. Ça vous expliquera en détail comment est calculé les 1607 heures. Votre période de référence n'est pas sur une année, nous affichons l'équivalent du nombre d'heures à réaliser sur la période que vous avez renseignée. Vos salariés ne sont pas tous à 35 heures? Pas de problème, le nombre d'heures à faire sur la période de modulation sera calculé au prorata. Renseignez ensuite le plancher et le plafond hebdomadaire prévus par votre accord. Ce sont le nombre d'heures maximum et minimum à planifier par semaine pour vos salariés à temps plein. Imaginons que votre plancher soit à 15 heures par semaine. Si vous planifiez un salarié 10 heures sur une semaine, alors 15 heures, notre fameux plancher, contribueront à la modulation cette semaine-là. Les 5 heures en dessous du plancher ressortiront en heures manquantes dans le rapport de paye. Pour le plafond, c'est l'inverse. Imaginons que votre plafond soit à 40 heures. Si vous planifiez un salarié 45 heures sur une semaine, alors 5 heures seront à rémunérer en heures supplémentaires directement en fin de mois et non à la fin de la période de modulation. Si vos salariés à temps partiel sont modulés, vous pouvez cocher la case et définir le plancher et le plafond, soit en heures, soit en pourcentage. Si vous le définissez en heures, ils seront les mêmes pour tous les temps partiels, tandis qu'en pourcentage, ça s'adaptera en fonction du nombre d'heures prévues au contrat du salarié. Par exemple, le plafond des temps partiels ne doit pas excéder un quart de leur temps de contrat. Je renseigne donc 25%. Enfin, indiquez sur quelle équipe la modulation doit être appliquée. À cet endroit, vous avez la possibilité de définir un solde initial de vos salariés modulés différent de 0 en début de période de modulation. La méthode de calcul du nombre d'heures à réaliser pour vos salariés diffère du reste de l'équipe. Ici, vous pouvez personnaliser le nombre d'heures à réaliser pour chacun de vos salariés. Le début et la fin personnalisés permettent de définir une période de modulation différente pour certains salariés au sein même d'une période de modulation. Vous avez tout rempli? Il ne reste plus qu'à cliquer sur Créer. Lorsque vous allez créer votre période de modulation en cours de période, faites-la débuter à la semaine où vous commencez à planifier vos équipes sur Combo. Le nombre d'heures restantes à faire sur le reste de la période sera calculé au prorata de 1607 heures. Par exemple, mon salarié doit faire 1607 heures dans l'année du 1er janvier au 31 décembre. Je commence le 9 juin sur Combo, alors j'indique les dates du 9 juin au 31 décembre. Le nombre d'heures restant à faire sur la période sera de 907 heures et 9 minutes pour un 35 heures. Pour les autres contrats, le calcul se fera également au prorata du temps de contrat par rapport à 1607 heures et au reste de la période. Dernière chose, pensez bien à indiquer dans le solde initial où en sont vos salariés. Par exemple, Julie est à plus 10 heures sur la semaine où vous démarrez la modulation sur Combo. Alors indiquez 10 dans le solde initial. A l'inverse, Mathieu est à moins 27h30. Indiquez donc moins 27,5. Voilà, vous êtes fin prêt à démarrer votre planification et à continuer à suivre votre modulation de vos salariés sur Combo. Pour bien comprendre les compteurs de modulation sur le planning, avant toute chose, il faut bien saisir qu'est-ce qui est pris en compte dans la modulation et qu'est-ce qui ne l'est pas. Prenons l'exemple d'un salarié à 35 heures sur une période d'1 an. Votre accord indique qu'il doit effectuer 1607 heures. Sur Combo sont prises en compte les heures travaillées, la visite médicale, les repos compensateurs et les heures de formation. Et ça, c'est entièrement comptabilisé. Les jours fériés et les congés payés ont déjà été enlevés des 1607 heures à réaliser. Du coup, ils ne comptent pas dans la modulation, ils sont déduits. Les autres absences sont, quant à elles, entièrement prises en compte dans la modulation. On verra dans la suite de la vidéo, un cumul des absences prises en compte dans la modulation sera disponible sur chaque profil pour vous permettre de calculer le nombre total d'heures normales en fin de période de modulation. A noter, le plancher et le plafond hebdomadaire qui cadrent les heures modulées peuvent potentiellement cloisonner ce qui est inclus dans la modulation, comme je l'expliquais en première partie. Maintenant que l'on sait ce qui rentre ou non dans la modulation, comment sont calculés les compteurs?
Sur Combo, nous simplifions la gestion de la modulation et nous vous aidons à bien l'anticiper sur toute la période en vous fournissant un indicateur du nombre d'heures à effectuer chaque semaine. Cela vous permet de mieux répartir les heures de travail et les congés payés sur la période de modulation. Par exemple, on l'a déjà vu, un 35 heures doit réaliser 1607 heures sur une année. Sur Combo, un indicateur a été créé pour répartir ces 1607 heures sur la période de modulation. Par exemple, pour une année bissextile, l'indicateur est de 30h44 par semaine. On a divisé 1607 heures par 366 et on l'a multiplié par 7. Ainsi, lorsque vous planifiez votre salarié, nous comparons les heures effectuées par rapport à 30h44. Si votre salarié travaille 35 heures, il aura alors un solde de modulation positif de 4h16. Cela vous permet de surveiller la prise de congés payés de vos salariés. Si le solde est positif, que vous êtes en période de forte activité et que le salarié n'a pas pris tous ses congés, alors au moment de la prise de congés ou lors d'une planification plus légère en période d'activité plus calme, le solde de modulation de votre salarié pourra diminuer. En d'autres termes, cet indicateur est clé et vous permet de savoir où en est réellement votre salarié. La lecture du solde de modulation sera spécifique à votre activité et à la prise des congés payés de vos collaborateurs. À la fin, ce qui compte, c'est que votre salarié ait fait 1607 heures. En dessous, ce sont des heures manquantes. Au-dessus, ce sont des heures à payer en plus. Tout est clair? Alors rentrons dans le vif du sujet des compteurs du planning. En dessous du nom des collaborateurs, un compteur supplémentaire indique le solde de modulation de vos salariés. Lorsque vous survolez le compteur de modulation, des précisions s'affichent. L'écart cumulé début de la semaine, qui indique comment le salarié a terminé la semaine précédente et comment il commence la semaine en cours. Vous avez ensuite le fameux indicateur clé du nombre d'heures à réaliser par semaine. Pour rappel, il s'agit simplement du nombre d'heures à réaliser sur la période que nous avons ramené à la semaine. Vous avez ensuite les heures prises en compte, les heures planifiées et réalisées pour la semaine en cours. Ensuite, l'écart cumulé à la fin de la semaine, c'est la comparaison des heures réalisées par rapport à l'indicateur hebdomadaire, cumulé avec l'écart du début de semaine. Cela montre l'évolution de la modulation du salarié en fonction de la planification de la semaine actuelle. Et enfin, le compteur sur la période, le nombre d'heures réalisées depuis le début de la période de modulation par rapport au nombre d'heures totales à effectuer. Ces compteurs sont votre phare et permettent aux responsables de la planification de suivre l'évolution de chaque salarié et optimiser la planification. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le compteur sur le profil du salarié. Et ça tombe bien, c'est la suite du programme. Je vous montre ça tout de suite. Sur le profil de vos salariés modulés, un onglet est dédié à la modulation. Vous y trouverez l'historique des périodes passées, le détail de la période en cours et celle à venir. Le premier encadré récapitule les informations de modulation du salarié, les dates de son contrat, la période de modulation personnalisée le cas échéant, le nombre d'heures à réaliser sur la période, ainsi que le plancher et le plafond. Le deuxième encadré, lui, affiche le solde de modulation. C'est la différence entre le cumul des heures prises en compte et le cumul du fameux indicateur hebdomadaire du nombre d'heures à réaliser. Le troisième encadré offre une vue d'ensemble de la modulation du salarié sur toute la période. Chaque ligne représente une semaine et montre les heures de travail prises en compte et leur cumul, les heures d'absence et leur cumul, l'indicateur des heures à réaliser par semaine et son cumul. La différence entre ces deux cumuls donne l'écart cumulé de la modulation. En cliquant sur une ligne, une fenêtre s'ouvre pour détailler la répartition des heures prises en compte ou ignorées dans la modulation selon ce qui a été fait sur le planning. En bas de page, vous pouvez visualiser comment votre salarié va terminer sa période de modulation. Le cumul des absences prises en compte dans la modulation sur chaque profil vous permettra de calculer le total d'heures normales en fin de période. C'est pratique pour affiner la répartition des heures à rémunérer au taux normal et ou à majorer en fin de période de modulation. À noter, si le plancher de modulation est différent de 0, il sera pris en compte par défaut. Par exemple, si le plancher est de 30 heures, chaque ligne indiquera au moins 30 heures prises en compte, même si le salarié n'est pas planifié jusqu'à la fin de l'année. Cette page, elle vous offre une vision globale de la modulation de votre salarié et vous permet de bien la piloter. Vous avez également la possibilité d'avoir une vision plus globale sur l'ensemble de vos salariés modulés, et ça se passe dans le rapport de paye. Je vous montre ça tout de suite. Depuis le rapport de paye, vous pouvez voir en un seul coup d'œil la progression des heures de la totalité de vos salariés modulés. Pour ça, rendez-vous dans l'onglet Modulation de votre période de paye. Je peux rapidement vérifier l'avancée du compteur pour chacun de mes salariés afin de piloter la planification. La progression globale est le même indicateur que l'on retrouve dans le compteur de modulation sur le planning. Vos managers ont donc la même information pour répartir le temps de travail sur l'équipe. Décortiquons ensemble ce tableau. Vous retrouvez ici les différentes infos clés. Les heures prises en compte sur les semaines pleines incluses dans la période de paye, les absences prises en compte, l'écart cumulé à la fin de la période de paye et les heures dépassant le plafond. Attention, s'il y a une semaine à cheval entre deux périodes de paye, alors les informations de modulation de la semaine concernée ressortiront dans la période de paye suivante.
Un salarié débute en cours de période ou son contrat se termine pendant la période, on vous la met en valeur pour que vous ayez un œil sur les impacts en paye. Dans mon export comptable, lors d'une fin de contrat ou d'une fin de période de modulation, la colonne solde de modulation vous permet de régulariser les éventuelles heures réalisées en plus sur la période de référence. Et si vous avez besoin de creuser le détail pour un salarié en particulier, cliquez sur Détail et on vous emmène sur l'onglet Modulation du profil du salarié que je vous montrais juste avant. Et voilà, la modulation sur Combo n'a plus de secret pour vous. Vous êtes désormais prêt à gérer vos salariés modulés avec efficacité et à vous assurer que tout se passe sans accroc. Vous pouvez suivre les heures travaillées de près, anticiper les écarts de modulation et garantir le respect des règles établies.